Marcher des kilomètres pour rallier l'école, c'était le quotidien des élèves de Sandiara. Aujourd'hui, la donne a complètement changé grâce au vélo offert par l'ONG Vélo sans frontières. Cela fait suite à un reportage que la RTS avait réalisé dans la localité sur les conditions de mobilité des élèves en milieu rural. Il y a 4 ans, en 2017 précisément, la RTS s'intéressait à la mobilité des élèves en milieu rural. À Sandiara, par exemple, élèves et maîtres faisaient des kilomètres à pied pour rallier leur école. Retour sur ce reportage réalisé par Anne-Marie Gomis. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Sandiara a une centaine de kilomètres de Dakar. Nous sommes dans l'intérieur des terres. Ici, les élèves battent le bitume. Tous les jours, je marche 5 km. En retournant, je marche 5 km. Tu habites quel village? Diohar. Tu es en quelle classe? Classe de 6e. Ces difficultés ne sont pas seulement l'apanage des élèves. Les professeurs font face à la même réalité. Je fais moins d'1 kilomètre pour venir à l'école. Ceux qui sont en ville habitent dans des quartiers un peu périphériques. Du coup, on peut faire 3 voire 4 km pour venir à l'école. Pour rallier le lycée de Sandiara, les élèves font 4, 5, 6, voire 7 km. Autrement dit, il faut se lever au petit matin pour ne pas arriver en retard. 4 ans après ce reportage sur la situation des élèves de Sandiara qui faisaient des kilomètres à pied pour rallier leur école, aujourd'hui, la donne a complètement changé. Le lycée a reçu son don de vélo de l'ONG Vélo sans frontières. Élèves, encadreurs, partenaires et municipalités saluent ce geste qui, selon eux, va considérablement améliorer les conditions des apprenants. Nos équipes sont retournées sur place. Anne-Marie Gomissa. La réussite au rythme de la pédale. Les longues distances jadis parcourues à pied sont raccourcies par ces vélos, source de soulagement et de motivation pour les élèves. Auparavant, on risquait toujours de venir en retard. Mais depuis l'avènement des vélos, vraiment, nous sentons que c'est utile pour nous, vraiment. Et ça nous permet de faire notre cours de renforcement au soir, ce qui était très difficile pour nous. Auparavant, on n'a pas de vélo. On quitte des villages de 4 km ou 5 km. Mais pour l'instant, on a des vélos pour venir au lycée. Pour une meilleure prise en charge de ces 2 roues, un parking de stationnement est aménagé par l'administration, doublé d'un atelier mécanique pour assurer le suivi et la maintenance du matériel. Les vélos sont immatriculés d'abord. Il y a aussi un règlement intérieur. Il y a aussi un contrat d'engagement à faire signer par le parent, par l'élève lui-même, et par le comptable des matières et par le proviseur du lycée. Donc le règlement intérieur stipule clairement que le vélo, c'est comme le sac d'écolier. C'est pour l'élève et il ne l'utilise que pour aller à l'école. On a un mécanicien qui, chaque matin, il vient à l'école avant les élèves. Le contrat, c'est pour une année scolaire. Donc, si l'année est terminée, on récupère tous les vélos, on range dans un magasin. Du matériel acquis grâce à une ONG espagnole, Vélo sans frontières, très sensible des conditions de déplacement difficiles des élèves. Nous, on fait l'axe Fatick jusqu'à Mbour et à tout moment, on voyait les élèves qui galéraient pour venir jusqu'à Sandiara. Le projet Vélo sans frontières, il avait déjà donné 60 vélos à l'école de Sandiara. Et cette année, on est venu augmenter avec un nombre de 125 vélos. Le but, c'est en fait aider l'élève pour pouvoir se déplacer pour son autonomie, arriver à l'heure et avoir plus d'énergie pour la concentration des cours. Un don fait déjà ses preuves. Après plus d'1 an d'expérience, le résultat est encourageant. Ce que nous avons noté comme impact, c'est la diminution du taux d'absentéisme. De même que également les retards des élèves. Quand on pense qu'il y a moins de peine, avec le vélo qui est là, je peux aller facilement à l'école. Donc ça réduit le taux d'absentéisme des élèves. Pour le personnel enseignant, le don de vélo a été d'un grand apport. Arriver que des élèves arrivent à l'école sans prendre leur petit déjeuner, pour des élèves qui rentraient à 15 heures, ça paraît un peu difficile. Parce qu'on ne peut pas parcourir plus de 5 km, venir faire cours à 8 heures, disons
acquérir des savoirs jusqu'à 15 heures et vouloir rentrer encore à pied. Donc ça leur permet de gagner du temps, ça leur permet de se reposer et d'être vraiment au top quand ils arrivent à 8 heures. Un résultat positif qui honore le maire de la commune de Sandiara. Le docteur Serigne Gueye-Diop, initiateur du partenariat avec l'ONG Vélo sans frontières, exprime toute sa satisfaction. Ce qui est innovant dans ce projet, c'est que le corps enseignant l'a vraiment adopté. Les élèves l'ont adopté, les parents l'ont adopté. Et l'autre innovation, c'est que le vélo n'est pas gratuit. Il n'appartient pas à l'élève, il appartient à l'école. L'élève paye juste une somme forfaitaire de 1000 francs, n'est-ce pas, par mois, 1000 francs pour 30 jours. Et ces 1000 francs servent à rémunérer le mécanicien qui répare les vélos. Ça, c'est pour la durabilité. L'édile de la ville parle d'un point de départ, d'un ambitieux programme qui va intégrer toutes les écoles et collèges de la zone. Étendre le projet aux autres lycées, à Louli, Mbafay, l'étendre aussi aux collèges qui sont à l'intérieur et augmenter le nombre de vélos ici même. C'est pour cette raison-là que nous devons passer dès l'année prochaine en quoi, à 200 autres vélos pour l'ensemble de la commune. Dans le souci d'assurer aux élèves des meilleures conditions d'études et un enseignement de qualité, une bibliothèque, une salle d'informatique ainsi qu'un amphi sont mis à la disposition de l'école.